Début de week-end chaotique. Hello, moi c'est Hello, toujours zéro dégaine. C'est pas au bordel, attention bordel, c'est... Bref. Nous sommes vendredi 1er mai. Et hier, je n'étais pas ici. Et ce matin, je me dis, je n'ai rien à manger chez moi. Allons faire des courses. J'ai 4 supermarchés à côté de chez moi. 4, c'est énorme. Auchan, Intermarché, Netto, Lidl. Tous sont fermés. Absolument tous. Et moi, comme je n'étais pas là, j'ai fait les fonds de tiroir. Je n'ai plus rien à manger chez moi. Je m'arrange toujours pour qu'il n'y ait plus rien chez moi. Je suis allée du coup dans une boulangerie parce que vraiment j'ai rien à manger. Donc j'ai acheté du pain. Je me dis, bah je vais faire du pain avec du beurre. Hein. Vous voulez que je mange quoi? Et j'ai dit, mais tout est fermé et tout. Il fait, bah oui, c'est le 1er mai, il fallait faire vos courses hier. Je n'étais pas là hier, monsieur. Donc c'est un peu chaotique. Donc, bah, je fais le tour de tout mon pâté de maison. Rien n'est ouvert. Je vais dans une boulangerie. Je trouve ce que je peux. Bon, bah voilà, je prends ça. Et là, il y a des filles avec du muguet. Que j'ai pris. Mais là, je leur dis, ah, je vais en prendre et tout. C'est stylé. Et là, je me dis, oh, mais attends. Elles prennent pas la carte bleue, c'est sûr. C'était des filles genre au collège, tu vois. Je dis, mais elles prennent pas la carte bleue. J'avais pas de monnaie sur moi. Enfin, pas de monnaie. Du coup, j'ai regardé dans mon porte-monnaie. J'ai tout vidé mon porte-monnaie. J'avais 2,10 € en petites pièces toutes pourries, là. Et elles me l'ont fait quand même. Alors que c'était 3 €. Du coup, bah, elles m'ont dit, ah, c'est pas grave, on va prendre. Du coup, voilà. Pour 2,10 €, j'ai eu du muguet. Ça a utilisé mes fins de pièces. Vraiment mes pièces toutes pourries, là. Vous voyez, c'est qu'on n'utilise jamais. Genre les pièces ignobles. Je me suis dit, bah, bénéf. Pour des pièces que j'utiliserai jamais, j'ai eu ça. Je me suis dit, ça pouvait mettre un peu de bonne odeur dans chez moi et un peu de bonne humeur. Parce que là, il fait gris. Genre, regardez si j'éteins la lampe. Voilà, nous sommes en pleine journée. Du coup, bah, voilà. Petite bonne humeur dans la journée. Puis c'est le 1er mai, quoi. Genre, ça a mal commencé. J'étais au bout de ma vie. Il n'y avait aucun magasin ouvert. Donc, bon, je me suis dit, ça va faire plaisir. Comment ça, le cinéma, il est ouvert, mais pas au champ? Genre, j'ai prévu d'aller au cinéma aujourd'hui. Je me suis dit, forcément, le cinéma, il est ouvert. Au champ, ce sera ouvert. Non, comment ça se fait? Imaginez. Du coup, j'ai prévu d'aller au cinéma, là, pour aller voir Le Diable s'habille en Prada. Imaginez, je veux prendre le tram, pas de tram, et je vais à pied jusqu'au cinéma, pas de cinéma. Il y a moyen que ça se passe comme ça aujourd'hui, mais bon. Quitte à avoir une journée de merde, hein. Tant la vie jusqu'au bout. Voilà, c'était mon début de week-end chaotique. Du coup, j'avais prévu d'aller dans une librairie. Je me dis sûrement, si Auchan c'est pas ouvert, ce sera pas ouvert non plus. J'aime pas les jours fériés. Normalement, le 1er mai, moi je fais la braderie, ok? Je passe mon temps à faire la braderie. Tous les 1er mai, j'ai fait la braderie. Là, j'ai pas de braderie à faire. Je fais quoi maintenant? Braderie, pour ceux qui viennent pas du Nord, c'est une brocante. Du coup, je pense peut-être que je vais faire un stream de lecture. Je suis pas sûre. J'arrive pas à les retirer. J'arrive pas à retirer leur truc de merde là. Bon, j'ai la dalle. Je vais mettre ça dans un pot et je vais manger. Parce que oui, je n'ai même plus le petit déjeuner. Donc je n'ai pas mangé ce matin. Je me suis dit, c'est pas grave. Je vais aller directement faire les courses. Le Diable s'habille en Prada, du coup je me suis dit que j'allais faire un petit effort. Déjà je me suis maquillée, privilégiée, mais... Et... Salopette avec les chaussettes hautes relevées. Voilà. Ça me fait rire. Parce que je vais voir Le Diable s'habille en Prada, je me suis dit que... Après j'ai mis des baskets, je voulais mettre mes Doc Martens, je me suis dit que ça allait être stylé. Au final, comme le pantalon il est un peu court, bah c'était pas stylé. Du coup j'ai retiré mes Doc. Après je me suis dit je vais mettre des bottes et tout stylé. Mais après je me suis rappelé qu'il n'y avait pas de tram aujourd'hui parce que le 1er mai tout est fermé. Donc bah... Comme j'y vais à pied, j'ai mis ma basket. Qu'est-ce qu'on en pense du style? Et je me suis dit j'allais être colorée puisque violet, rose et
Comme j'ai l'impression qu'il va pleuvoir. On va aller le style. Vive les couleurs. C'est pas du rouge à lèvres, c'est du labello. Parce que j'ai les lèvres sèches. Voilà, je voulais mettre du crayon sur les yeux. Parce que de temps en temps, je fais ça. Je mets du crayon sur mes yeux. Mais tout à l'heure, quand je suis sortie pour aller au magasin qui était fermé, eh bien, je pleurais toutes les larmes de mon corps. Merci les allergies. Donc, je me suis dit que j'allais pas me maquiller les yeux si j'allais pleurer toutes les larmes de mon corps. Et les lèvres non plus. C'est du labello, je le rappelle. Mais je voulais mettre du vrai rouge à lèvres. Je me suis dit, mais si je pleure toutes les larmes de mon corps, ça sert à rien. Donc voilà, la tenue. Donc là, j'ai le Jabs habillé en Prada dans 1h30. Mais je dois y aller à pied. Je crois que c'est à 1 heure de marche à pied. Donc bon, voilà. C'est pour ça que j'ai mis la montre. Elle est pas très stylée. Quoique colorée. Même les couleurs. Mais c'est pour calculer mes pas. Voilà. Ne me demandez pas d'où ça vient. Mais les batailles de... les courses de voiture... dans les films, c'est surcoté. Genre, ça sert à rien. Arrêtez de nous mettre des courses de voiture. C'est nul, ok? J'aime pas ça. J'ai mis mon muguet. Je n'ai pas de pot de fleurs. Du coup, j'ai mis dans un verre. Ça fait hyper pitié. Je me suis dit, j'ai plein de trucs à faire. Je vais avoir le temps de rien et tout. Au final, je m'ennuie depuis 11 heures. Donc bon. Je crois que je vais streamer. C'est ça que je voulais dire. Je crois que je vais streamer ce soir. C'est à ma droite. Je suis pas mariée. Je crois que je vais streamer ce soir un stream de lecture. Genre, juste je m'assois et je lis. Un stream où je fais rien, je lis. Mais donc voilà, je crois qu'il y a une amie qui va venir dans mon stream qui veut lire. Qui m'a demandé de faire ça, donc je vais le faire. Je suis à vos heures. Je suis en forme. En vrai, je m'ennuie. Genre là, j'ai encore du temps à tuer avant d'y aller. Mais je sais pas quoi faire parce que en même temps, j'ai du temps et en même temps, j'ai pas beaucoup de temps. Vous voyez ce que je veux dire? Genre, j'ai du temps, mais pas assez pour faire des trucs. J'aurais pu continuer à lire. Ça fait la shape of the ring. Mais non. Il y a des couleurs partout. Vous êtes prêts? On voit rien. Voilà, j'adore ce livre. Quoique, je rentre dans le moment dur. J'ai vu que là, ils sont encore dans la comté. J'ai vu qu'ils sont encore dans la comté pour au moins les prochains chapitres. Et il y a Tom Bombadil qui va arriver. La première fois que j'ai lu ce livre en français, donc peut-être que ça va changer en anglais. J'aimais pas Tom Bombadil. Je n'aime pas Tom Bombadil. Mais peut-être qu'en anglais, tout va changer. Who knows? So that's that. En vrai, je me dis, peut-être que je vais y aller. Bon, on se revoit ce soir pour mon avis sur Devil's World Prada 2. Peut-être que je peux vous dire pourquoi je vais le voir. En vrai, j'ai vu le 1. Je crois que je l'ai vu au moins 4 fois. Parce que quand j'aime quelque chose, je tourne en boucle. Donc, j'ai vu de nombreuses fois Devil's World Prada. And I really like it. J'aime beaucoup, j'aime beaucoup. C'est pas un de mes films favoris, j'avoue. Oh. Attendez, je vais essayer un truc. C'est pas un de mes films favoris, je l'avoue. Est-ce que ça va marcher même? Mais j'ai bien aimé. Et du coup, oh my god. Ouh. Est-ce que c'est stylé? La réponse est non. Et voilà, je suis stylée là. Bon, du coup, j'aime bien le Jabs habillé en Prada 1. J'ai un peu peur que ce soit nul, le fait que ce soit le 2. Mais bon. Je me suis dit, il n'y a pas beaucoup de films qui me donnent envie d'aller voir au ciné. Donc, comme j'ai rien à faire parce que tout est fermé, ben je vais aller voir ça. Oh, j'ai très envie de les porter. Oh, le style est complet. Tcham! Là, je suis pas trop stylée. C'était l'élément qui manquait. Mes lunettes roses. Je me suis dit, ce week-end, je vais pas faire de vidéo, j'ai rien à dire. Je suis complètement folle. J'ai tout le temps des trucs à dire. Oh, bonjour.
Comment allez-vous, monsieur? Ça va, petit? Allez-vous bien? Ouais. Ouais. Moi aussi, je vais bien. Moi aussi, je vais bien. Je vais voir le diable s'habiller en Prada, donc je me suis dit que c'était approprié. Ciao, j'adore. What are you doing, boy? Linus, tu veux des câlins? Ah ouais, Calliope. La salle est tout petite. Soit. Il y a personne. Toute seule. Au ciné. On adore. Ça tombe, je vais me retrouver toute seule dans la salle puisqu'il est 15h. 1er mai. Il y aura que moi. Peut-être on sera deux. Qui sait? Je vous dirai. C'est une fin de stream pour moi. J'ai streamé pendant 1h30. Voilà. J'ai juste lu pendant 1h30. Il n'y avait personne avec moi. Non, je voulais voir le film Le Diable s'habille en Prada. Bien, n'allez pas le voir. C'était pas. Il y avait des références au 1, mais c'était trop. Enfin, c'était trop volonté de refaire quoi. Genre, refaire, mais ça n'apportait rien de plus. En vrai, en plus, celle qui tient Runway là, qui fait tout. Bah, Meryl Streep, je crois, elle s'appelle. Qui fait tout Runway, qui est censée être la patronne et tout. Où c'est la giga boss et la giga méchante dans le 1, bah là, elle a juste l'air pitoyable et on a pitié pour elle. Et je trouve que ça gâche un peu tout. Donc, bah, je ne conseille pas d'aller le voir. En vrai, le seul point positif, c'est que les tenues de Anne Hathaway là-dedans, j'ai trop envie de m'habiller comme elle. Pas ses chaussures, parce que j'aime jamais ses chaussures. Mais genre ses jupes, elles étaient trop belles, ou ses robes et tout, c'était magnifique. Il y a quelques-uns de ces styles que... Ah, c'était des pépites. Ah oui, aussi au cinéma. Enfin, déjà, le film, il était pas ouf, mais j'ai vraiment pas passé un très bon moment. Je suis dégoûtée parce que je voulais me faire un moment solo, mais genre, essayer d'être bien, quoi, de passer une bonne journée. Et j'ai pas kiffé parce que je sais pas ce qui se passe, c'est la deuxième fois que je vais dans le cinéma. J'ai un mal de dos mais immense sur leur fauteuil, c'est pas possible, genre je souffre, c'est ignoble. Ça fait vraiment très très mal, genre douleur sur 10, je mets à 8 sur 10, genre j'arrive plus à me concentrer sur le film et tout, j'ai juste hyper mal au dos. Et en plus là, je vous ai montré la salle là, je me disais ouais il y aura peut-être personne. Au final elle était presque remplie, du coup j'avais une voisine à ma gauche, une voisine à ma droite. Donc si je bougeais, bah ça les gênait quoi, c'était un peu... J'avais trop mal au dos. Et il faisait super chaud, j'étais en t-shirt salopette. Oh, je transpirais Je transpirais à fond, à grosses gouttes, genre je dégoulinais, c'était horrible genre. J'avais super chaud, j'avais mal au dos, j'étais pas bien. Donc bon, peut-être que ça a gêné sur l'appréciation du film en général, mais bah j'ai pas kiffé le film quoi. Ça fait trop bizarre de me voir comme ça. Je sais pas, il y a un truc... Ah, c'est mes épaules nues. Ça fait trop bizarre. Bon, bref. On est le lendemain. Et je sais pas si je valide la tenue. Je me sens genre toute nue. 1, c'est hyper confortable. 2, j'ai des épaules nues, j'ai pas l'habitude. C'est un peu stressant. Et c'est une combi et tout, j'ai jamais mis ça. Bon, bref. Je sais pas si je valide. Du coup, c'est trop bizarre de me voir comme ça. Bref. J'adore ce truc. C'est du Caudalie Baume à lèvres teinté.
Voilà, que ma mère m'a donné. Parce que je sais pas, elle a acheté une trousse avec des trucs dedans, des produits dedans, mais elle voulait pas les produits, elle voulait que la trousse. Et du coup, elle m'a donné le rouge à lèvres teinté. Mais sûr, elles ont eu d'autres trucs, mais moi j'ai eu ça. Et j'ai tout le temps les lèvres sèches parce que bah, je me mouche tout le temps. Et ça, c'est trop bien parce que j'adore le rouge à lèvres de base. Je peux pas mettre du rouge à lèvres parce que j'ai les lèvres sèches. Et du coup, regardez. Ça, c'est mes lèvres avant. Et ça, c'est après. C'est trop stylé. Genre, j'ai pas mis de rouge à lèvres là. J'ai juste mis du Labello. J'adore. Je pourrais mettre ça toute ma vie. Tout le temps. En permanence, je pourrais mettre ça. Et aujourd'hui, je suis trop happy. C'est pour ça que j'ai sorti la belle tenue. Enfin, la belle tenue. La tenue. Hein. Oh, ils boivent ensemble. Ils boivent plus ensemble. J'ai sorti la tenue. Je l'ai jamais mise, c'est une nouvelle. Enfin, ça fait 1 an que je l'ai achetée, mais je l'ai jamais mise. Parce qu'en vrai, je me sens un peu obèse là-dedans. Mais ne soyons pas complexés par nos corps. Nos corps sont juste des corps. Ils sont là pour. Bref. Qu'est-ce que j'allais dire? Ah oui, je vais acheter des livres. C'est pour ça que je suis trop contente. Il est 9h07 du mat. Bien évidemment, je suis déjà levée, je suis déjà prête, je suis déjà ready. Je me suis levée à 7h. J'ai déjà monté mon short YouTube qui sortira. Bon, par rapport à cette vidéo, je sais pas, j'ai pas envie de faire le calcul. 1 semaine et demie avant, je pense. J'ai monté ce short, je voulais monter la vidéo YouTube en plus, mais bon, j'ai pas eu trop le temps parce que quand même, bah, j'ai chillé quoi. J'ai fait pouf sur le canapé en mangeant mon petit déj. Et là, je vais aller faire mes courses et en passant par la librairie et acheter des livres. Du coup, je me suis dit, bon, hello, c'est peut-être un peu abusé le nombre de livres que tu as par rapport au nombre de livres que tu lis. Donc aujourd'hui je vais acheter des livres parce que c'est un service que je rends à quelqu'un. Voilà, il faut que j'achète des livres parce qu'ils en ont besoin. Ah, le monde est beau. Mais du coup, je me suis dit que j'avais pu acheter le livre avant Noël prochain. Oui, vous m'avez bien entendu. Je n'achète plus de livres avant Noël prochain. Plus de livres en physique. Hein. Si c'est des livres sur ma liseuse, ça c'est ok. Parce que je les aurai pas en physique, ce sera pas des livres physiques que j'aurais pas lus. Ce sera des livres sur ma liseuse et les livres sur ma liseuse, je les achète que quand je les lis directement. Donc ça y a pas de souci. Mais les livres physiques, je n'en achète pas avant Noël prochain. Vous avez entendu? Pas de nouveaux livres avant Noël prochain. C'est trop triste parce que j'adore... Oh, il y a toujours la dame qui me regarde. C'est trop triste parce que j'adore acheter des livres. Mais je me suis dit qu'il fallait me mettre une limite parce que sinon je me connais. Pas de limite et là, j'aurai tout le temps des nouveaux livres. Ah oui, j'ai une exception, je vais peut-être acheter un livre, mais ça c'est parce que je vais à l'étranger et je me suis dit que j'allais acheter un livre par pays étranger où je vais. Vous aimez les claquettes? Voilà, donc là il est 9h09, le magasin où je vais et la librairie ça ouvre à 9h30, donc j'ai 20 minutes à tuer, sachant que c'est à 5 minutes à pied. J'adore ce truc, regardez, mes lèvres elles sont toutes teintées alors que je me mets du baume à lèvres, c'est pas beau ça? J'adore. Et même quand ça a séché, ça laisse les lèvres teintées. J'adore. C'est incroyable. Et j'ai remarqué aussi, je regarde mes vidéos du coup. C'est trop bizarre au début de se regarder et de s'entendre parler. Maintenant je suis habituée, mais juste mes lèvres et mon nez, ils sont pas droits. Genre mon nez et mes lèvres, ils sont tordus comme ça sur le côté. Je sais pas si vous vous rendez compte. Mais moi du coup, quand je regarde mes vidéos, je me dis, mais mon visage, il est pas du tout droit. Genre je suis tout crack. C'est la vie, écoutez. Au moins, ça prouve que je ne suis pas faite d'une IA, parce que les IA font des visages trop parfaits. Et les visages humains ne sont pas parfaits exactement. Regardez, ma bouche est de travers. Est-ce que vous vous en rendez compte? Moi, oui, ça me perturbe quand je regarde mes vidéos. Ça fait comme si je souriais d'un côté. Donc, je vais aller à la librairie. Je vais acheter des livres. Et je vous dirai ce que j'ai acheté, bien évidemment. Faut que j'essaie de quoi faire à manger. Et je sais pas quoi faire à manger en ce moment. Du coup, j'ai jamais envie de manger. Parce que je sais pas quoi me faire à manger. J'ai pas envie de manger des trucs dégueux. Donc, genre ça devient compliqué de manger. Parce que je sais pas quoi me faire à manger. Donc là, il va falloir que je trouve de quoi me faire à manger. Et je sais pas. J'ai des griffes de chat jusque là. J'ai pris mes livres. 4 livres. Et voilà. Et j'ai cassé mes règles. J'ai pris un livre en anglais et 3 livres en français. Mais c'est des livres traduits de l'anglais. J'ai pris des livres en français qui étaient traduits en anglais.
En vrai, il y avait parmi un des livres que j'ai pris en français. Bah, je vais le montrer tout de suite. J'ai pris Le refuge occulte pour chat d'Agnès Aubert. Il était en anglais, ce livre. Il y était. Mais il est sorti cette année. En Angleterre, il est sorti cette année. Du coup, il était en grand format. Un peu le même format que V2 dans ma vidéo précédente. Sauf que moi, je ne voulais pas en grand format. En plus, il coûtait 25 € en grand format. Et celui-là, il coûtait 7,80 €. Donc, je me suis dit, quand même, entre 25 € et 7,80 €, bah, j'ai pris le 7,80 €. Puis, je ne pense pas que c'est un livre où j'ai envie de souligner des lignes, ou je sais pas. Je sais pas après, mais... Bon, voilà. J'ai pris cette décision aujourd'hui de prendre des livres anglais en version française. Peut-être que je le regretterai un jour, mais... J'aime beaucoup la couverture, il y a plein de chats, j'adore les chats. C'est rempli de chats. C'est un livre pour moi. Un livre avec des chats. Voilà, donc ça c'est le premier livre que j'ai pris. Pareil, j'ai déjà mis mes petits post-it à l'intérieur pour savoir où est-ce que je l'avais eu. J'ai pris un second livre. Le livre anglais que j'ai pris, c'est le livre dont j'arrête pas de parler, j'arrête pas de dire il me faut ce livre, il me faut ce livre. Il y a une araignée à mon plafond. Atmosphère de Taylor Jenkins Reid. Les couleurs elles sont stylées, le bleu, le rose et tout du rose. Oh, le bleu et le rose du ciel et tout, c'est stylé. Par contre, cette dame, elle est pas belle. Ce qui est bien, c'est que dans ses lunettes, il y a une fusée. Mais sinon, je suis pas fan de la couverture. Mais j'adore les couleurs sur le côté. Et j'arrête pas de dire que je le veux. Il était en grand format uniquement. Et là, je suis à la librairie, je l'ai vu en petit format. Enfin, en format... Pas en format poche, puisque ça, c'est un format poche français. Mais en format poche anglais, j'ai fait... Tu repars avec moi. Tu repars avec moi. Donc voilà. Atmosphère. Et en plus, c'est une version anglaise, mais je crois qu'ils ont pris la version américaine. Du coup, c'est hyper souple. Parce que les livres anglais, ils sont pas comme ça. Les livres anglais, ils sont hyper rigides. Les livres anglais d'Angleterre, je veux dire. Voilà. Ensuite, j'ai pris Wonder. Alors ça, je n'en ai jamais entendu parler. Je ne sais pas ce que c'est. En fait, j'ai pris tous ces livres avec le Pass Culture. Et il me restait 9,80 €. Et du coup, je cherchais un livre de poche que j'avais envie de prendre. Et je trouvais pas de livre qui me donnait envie. Ou alors c'était des livres, c'était des séries, mais comme il me restait 9 €, je pouvais prendre que le premier tome et tout, donc ça valait pas le coup. Donc je cherchais, je suis allée dans le rayon fantasy, science-fiction, j'ai trouvé celui que je vais vous montrer après, mais j'ai pas trouvé autre chose. Je suis allée dans le rayon adulte, littéraire, fiction générale, je sais pas quoi, adulte normal là. J'ai rien trouvé, et je suis allée dans le rayon jeunesse, et là j'ai trouvé ça, Wonder. Et je me suis dit, qu'est-ce que c'est? J'ai jamais entendu parler. Et le dos, ça m'a donné envie. Il y a écrit, je m'appelle Auguste, je ne me décrirai pas, quoi que vous imaginez, c'est sans doute pire. Né avec une malformation faciale, Auguste, 10 ans, n'est jamais allé à l'école. Aujourd'hui, pour la première fois, ses parents l'envoient au collège. Pourra-t-il convaincre les élèves qu'il est comme eux? Et je me suis dit, ça, c'est intéressant. Ça doit être intéressant. Et c'est pour la jeunesse, mais en même temps, je trouve qu'il peut en tirer de bonnes conclusions et tout. Et je viens de regarder sur les applis de livres, apparemment, c'est hyper connu et hyper réputé. Mais je connaissais pas du tout. Donc c'est un livre que j'ai trouvé comme ça, qui me donnait envie. Et en haut, il y a écrit ne jugez pas un livre, mais il est barré de livre, il y a écrit garçon. Sur sa couverture, il est barré couverture, il est écrit sur son apparence. Stylé. Donc je me suis dit ça peut être cool. Et puis si j'aime bien, en vrai ça peut être un bon livre que je peux prêter, que je peux prêter aux gens. Donc s'il y a une belle conclusion, une belle histoire et tout, je me suis dit que je pourrais le prêter aux gens. Et comme les gens de mon entourage lisent qu'en français, bah en français ça me va. Pareil, celui-là, s'il est bien, je connais une personne qui va le lire. Elle se reconnaîtra. Donc ne l'achète pas, je l'ai. Donc si j'aime bien, je te le donnerai. Et le dernier, jamais entendu parler non plus. En vrai, c'est cool, je trouve, d'aller dans une librairie et de pas prendre des livres dont tu as déjà entendu parler, qui sont hyper connus sur les réseaux et tout, parce que souvent je suis déçue. Pas tout le temps. Genre Tomorrow and Tomorrow and Tomorrow, il est hyper connu sur les réseaux, mais c'est une pépite. Genre un palais d'épines et de roses. C'était un petit flop. Après, c'est ma faute, genre ça me correspondait pas. Mais du coup, j'ai jamais entendu parler de ce livre. C'est le dernier que j'ai pris.
Et je suis tombée dessus par hasard. Je sais même pas pourquoi je l'ai regardé parce que le titre il donne pas du tout envie. Ça s'appelle Le ministère du futur de Kim Stanley Robinson. Alors je connais pas du tout l'auteur, je connais rien du tout. Et je sais pas pourquoi je regardais les livres de poche dans la section fantasy et science-fiction, c'est relié pour adultes, c'est le même rayon. Et j'ai lu le résumé, j'ai fait c'est un livre pour moi. Il est écrit: établi en 2025, l'objectif de la nouvelle 2025, ça a été écrit quand ce livre? Ah non, la traduction c'est en 2023 et ça a été écrit en 2020. Bon bah c'est un livre qui se passe dans le passé, mais quand ça a été écrit c'était dans le futur. Établi en 2025, l'objectif de la nouvelle agence des Nations Unies était simple: défendre les générations à venir et protéger toutes les créatures vivantes, actuelles et futures. Il fut vite surnommé le ministère du futur. Mary Murphy, directrice du ministère, prend sa mission très au sérieux, aide aux plus démunis, négociations avec les puissances financières pour contenir les émissions de carbone, la surveillance de l'écoterrorisme. Mais faudra-t-il employer des moyens plus radicaux? L'humanité saura-t-elle emprunter le chemin de la coopération pour éviter l'effondrement? Dans ce roman choral stupéfiant, Kim Stanley Robinson nous enseigne avec imagination et rigueur l'avenir vers lequel nous nous dirigeons à toute allure, et rappelle qu'il nous reste une petite chance pour surmonter les défis extraordinaires auxquels nous sommes déjà confrontés. Ça donne envie, hein. Je cherchais un livre un peu style science-fiction, dystopie ou je sais pas quoi sur l'écologie, enfin sur les changements climatiques et tout. Et c'est ça, il est là, il est dans mes mains. Genre je l'ai trouvé comme ça, par hasard. Donc le ministère du futur, ça me donne beaucoup envie. Tous ces livres, j'ai envie de les commencer maintenant, mais je suis en train de lire The Fellowship of the Ring. Donc bon, ça fait 4 livres en plus. Ma bibliothèque est bien remplie. Mais comme je l'ai dit, je n'achète plus de livres avant décembre, voilà. Noël, je me suis fixé cette règle, ne plus acheter de livres avant Noël. Parce que là, si je fais le compte, je vais faire le compte des livres que j'ai, qui sont en attente de lecture. J'ai des livres audio aussi dans ma liste, mais je vais pas les compter parce que bah, ils sont pas en attente de lecture, ils sont en attente d'écoute et ça, je les compte pas. Je vais faire le compte. Donc voici ici toute ma pile à lire. Voilà, et j'ai rajouté les derniers là. Sachant que dedans, il y a mes livres audio, donc. Et qu'il y a des petites étoiles, là où les livres, je les ai déjà lus, donc je vais pas les compter, ceux-là. Donc c'est parti, je vais compter le nombre de livres qui me restent dans ma pile à lire. « 53 » J'ai 53 livres dans ma pile à lire. En sachant que je lis en moyenne 30 livres par an. J'ai de quoi lire pendant 1 an et demi. Il faut vraiment que je me calme. Donc, plus de livres achetés par moi-même avant Noël. Je m'oblige à faire ça. Après, sachant que j'aime bien avoir des livres dans ma bibliothèque pour avoir du choix de qu'est-ce que je vais lire après. J'aime beaucoup ça. Mais là, 50, c'est un peu abusé. Je l'avoue, c'est un peu trop. Donc, en plus, tous les livres de ma pile à lire me donnent envie. Tous. Et je peux pas tous les lire en même temps. Donc, il faut que j'arrête d'en acheter. Parce que j'ai envie de tous les lire, mais je ne peux pas le faire. Je n'ai pas des super pouvoirs. Donc, voilà. Je sais même pas comment ces livres ils vont passer dans ma bibliothèque. Je crois que là, je vais aller au soleil, dehors, à lire. Parce que j'ai un peu froid chez moi. Et il fait très beau dehors. Donc, je crois que je vais un peu lire au soleil. The Fellowship of the Ring. Et après, je sais pas ce que je vais faire.